Bonjour, bienvenue sur La Base. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une petite capsule extrêmement simple qui va, je l'espère, vous encourager à découvrir encore plus votre identité, notre identité dans le Seigneur. Très souvent, on traverse des périodes de nos vies où nous sommes frappés par les doutes. Est-ce que je suis vraiment pardonnée? Est-ce que je suis qualifiée pour ça? Est-ce que vraiment j'ai entendu Dieu me parler? Et à tout ça viennent souvent se rajouter les autres, les paroles que les autres peuvent avoir déposées sur nos vies dans le passé, les paroles que les autres peuvent encore déposer sur nos vies aujourd'hui, les moments où on s'est senti rejeté, méprisé, incomprise. Et tout ça fait un sacré magma qui va venir contribuer au brouhaha dans nos têtes que l'ennemi veut semer afin de nous ralentir. Et j'ai été amenée à lire le passage dans Jean 8, au verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple. Alors là, il se met à enseigner, etc. Et les spécialistes de la loi et les pharisiens amènent une femme surprise en train de commettre un adultère à Jésus. Ils la placent au milieu de la foule et ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de la lapider et de lapider de telle femme, mais toi, que dis-tu? Et il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est au moment où elle se retrouve seule avec Jésus que les accusateurs s'en vont. Et c'est au moment où elle se retrouve seule avec Jésus qu'elle reçoit cette promesse: moi non plus, je ne te condamne pas. Alors le premier point de ma petite capsule du jour, c'est de t'encourager à venir dans la présence de Jésus, à te retrouver seule avec lui. Il est le seul qui peut faire taire ces voix d'accusation. Il est le seul qui peut faire taire ces voix de doute. Il est le seul qui peut faire taire ces voix d'incrédulité. Il est le seul qui peut faire taire ces voix qui t'ont méprisé, qui t'ont calomnié, qui t'ont rejeté, qui t'ont accusé. Il est le seul. Donc cours dans sa présence. Le deuxième passage que je veux utiliser pour te ramener encore une fois à réaliser ton identité dans le Seigneur, c'est tout simplement dans Esther. Mardoché vient voir Esther pour lui annoncer les complots d'Aman. Et Esther, elle a un peu peur et elle dit: cela fait déjà 30 jours que je n'ai pas été appelée auprès du roi. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu en train de douter de son positionnement, du fait qu'elle a été choisie. Mais il faut se rappeler que dans Esther 2, donc quelques chapitres précédemment, il est noté que Esther avait gagné la faveur du roi, que le roi avait fait un banquet en sa faveur, que le roi avait remplacé Vashti par elle. Il lui avait mis la couronne royale. Donc elle savait qu'elle avait gagné la faveur du roi. Pourtant, lorsque Mardoché vient la voir, quelques lignes plus loin, elle doute et elle dit: je n'ai pas été appelée depuis 30 jours. Donc, il y a un peu cette suspicion de: est-ce que vraiment je suis choisie? Est-ce que vraiment j'ai gagné sa faveur? Et si j'y vais, personne ne rentre dans la présence du roi, à moins d'y avoir été invitée. Et pourtant, elle y va. Elle lance un jeûne et elle va dans la présence du roi. Et là, elle trouve grâce aux yeux du roi. Qu'est-ce qui a fait que Esther est partie? Elle a dû surpasser cet instant de doute et se rappeler de ce temps d'intimité avec le roi. Troisième petit passage que je veux te donner pour illustrer à nouveau cette idée, c'est lorsque les personnes sont parties dans la terre promise, les espions. On a des gens qui reviennent et qui disent: nous étions à nos yeux comme à leurs yeux comme des sauterelles. Et souvent l'ennemi va venir murmurer: tu n'es pas capable, ton passé, tu te rends compte de ce que les gens disent de toi, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela.
Et j'ai juste envie de t'encourager à te rappeler de ces instants d'intimité avec le roi. Parce que tu as sa faveur, parce qu'on peut tout par sa grâce. C'est grâce à la croix, c'est grâce à Jésus, c'est grâce au sang de l'agneau. C'est juste à propos de Jésus, c'est pas à propos de nous, c'est juste à propos de Jésus. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis, afin que nous soyons ses témoins. Et c'est la clé. La clé, c'est de revenir à sa parole. Et lorsque l'ennemi vient murmurer les mensonges, l'incrédulité, la peur, les doutes, ton passé, lorsqu'il vient t'accuser, retrouve-toi seul avec Jésus. Rappelle-toi ce qui s'est passé dans l'intimité. Et enfin, troisième petite clé, rappelle-toi ce passage de 2 Corinthiens 10:5 qui dit « Nous renversons tout raisonnement et tout obstacle qui s'élève par orgueil envers la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée afin qu'elle obéisse à Christ. » Alors c'est important de renverser nos raisonnements, les raisonnements que l'ennemi veut mettre dans notre tête. C'est important de renverser les obstacles qui viennent par orgueil s'élever contre la connaissance de Dieu, la connaissance qu'il est bon, la connaissance qu'il est un bon père, la connaissance qu'il est notre époux, la connaissance qu'il est fidèle, la connaissance qu'il nous a choisis et que la création attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Parce que lorsque l'ennemi vient murmurer dans nos oreilles que nous ne sommes pas assez ceci, que nous ne sommes pas assez cela, il nous paralyse et nous perdons alors beaucoup plus de temps pour avancer dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. La peur, l'inquiétude, les murmures, ces sentiments, ces pensées néfastes nous font perdre du temps dans la vie et la vie en abondance que Jésus est venu nous donner. Alors vraiment, je veux t'encourager. Cours dans sa présence, retrouve-toi seul avec Jésus et Jésus est la parole. Alors vraiment, médite la parole et renverse les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et amène toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ. Et Christ est la parole. Sois béni.